4 ans, c'est la 4e année qu'on les a, 5e année qu'on les a cette année. Donc ce soir, c'est le même topo que la dernière fois. Servi en éventail dans l'assiette. D'abord, c'est très beau, puis c'est très bon. La sauce au chimichurri, si jamais les gens... S'il vous plaît. Mesdames, Messieurs, je vous demande de prendre place. Le protocole commencera dans quelques instants. Alors, bonsoir tout le monde. D'abord, moi, je voudrais juste saluer deux personnes qui sont assises à la table d'honneur, les deux, M. Fleury, M. Clément et M. Jean-Pierre, d'Électrosag. Moi, ça vaut à peine d'applaudir. Moi, en tout cas, là, ça vaut. M. Fleury, bien entendu, c'est notre président d'honneur de notre souper de ce soir. C'est déjà le 9e souper bénéfice. Vous êtes encore 360 ce soir à y être présents. Et 360 à supporter et à encourager votre Société d'histoire du Lac-Saint-Jean. C'est pas pour vous. La SHL, je l'ai dit souvent, se classe parmi les plus importantes sociétés d'histoire du Québec, sinon la première. Et je n'exagère pas, vous pouvez le répéter à qui veut l'entendre, on est la plus grosse société d'histoire de la province de Québec avec nos 860 membres. Écoutez, la Société d'histoire, c'est notre histoire. Ici, ce soir, d'ailleurs, c'est ce qu'on fait. On écrit une partie de notre histoire. Alors moi, tout ce que j'ai à dire ce soir, c'est que je souhaite une très bonne soirée et je tiens à souligner, entre autres, j'ai participé au 50e anniversaire d'Électro-Saguenay et je tiens à souligner à toute la famille Fleury, à M. Fleury, Clément et Jean-Pierre qui sont assis à notre table. J'ai vu aller cette fête qui était grandiose chez vous, où on a été reçus comme des rois. Et puis, effectivement, vous êtes une compagnie qui a performé et qui nous a permis de nous développer au niveau économique, et ça, c'est bien important. Alors, je tiens à souligner la présidence d'honneur de ces gens-là qui ont fait un excellent travail et je leur souhaite 50 prochaines années, ce qui va faire 100 ans au total. Bonne soirée. Alors, je termine en disant qu'à chaque année, la Société d'histoire nous fait vibrer en nous présentant des bâtisseurs de notre communauté. Alors, tout à l'heure, nous aurons une vidéo à la famille Fleury, à M. Fleury. Toutes mes félicitations pour cette grande entreprise que vous avez construite et bravo de votre implication dans la communauté. C'est un grand honneur que vous nous faites ce soir. Bonne soirée à tout le monde. Je suis tout avec une fierté quand on va à Ottawa. Je suis à la colline parlementaire. Je viens du royaume du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y en a qui ont oublié ça, mais les premières années, quand la petite TV s'ouvrait avec la tête d'Indien, le gars disait le royaume du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est un royaume. On vit dans une belle place. Puis c'est nos ancêtres qui l'ont bâti, puis nous, on continue l'histoire, comme Marc Asselin a dit tout à l'heure. Fait que moi, je suis content d'être parmi vous. C'est l'une des premières sorties officielles, malgré que je viens souvent à Alma. Moi, ce que je vais vous souhaiter, c'est une belle soirée, puis je suis content d'être parmi vous. Puis ce qu'on a bâti aujourd'hui, bien, la jeunesse, le futur qui en arrière de nous autres, va continuer
à le faire lever. Bonne soirée. J'ai proposé à Jean-Pierre et toute la famille qu'on se donne un luxe qu'on ne se donne pas souvent en 2011, c'est-à-dire de prendre le temps d'écouter toute la famille Fleury, histoire de réussir à capter le plus possible l'essence de ce qui a fondé la compagnie, puis ce qui a fait qu'elle a évolué à travers ces 5 décennies-là. C'est quand même un tour de force. Moi, ça m'a toujours impressionné. Combien de compagnies survivent après 5-10 ans? Combien réussissent à se transmettre de génération en génération? C'est l'exception, je pense. Et qu'Electro ait réussi à faire ça, ben moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Puis, je pense que vous allez peut-être le ressentir dans le film qu'on vous propose. Après ma 7e année, ma grand-mère, qui était pieuse, elle voulait faire un curé avec moi. Moi aussi, j'étais d'accord. Bon, ça, dans ce temps-là, la religion, c'était primordial. Fait que ma grand-mère m'a payé 2 ans au séminaire de Chicoutimi. Ça n'a pas de fin, là. Il suffit d'avoir des idées, d'avoir des rêves, puis de les réaliser. Bon 50e! Bon 50e! Bon 50e! Bon 50e! Bon 50e! Bon 50e Electro. Bon 50e! Bon 50e Electrosac. Bon 50e! Bon 50e Electrojournée. Bon 50e Electrosac. Bon 50e. Bonsoir tout le monde. Madame Fleury, Suzanne, vous m'excuserez, mais je ne serais pas capable de respecter ce qu'on m'avait dit. On m'avait demandé de parler 4 minutes. C'est absolument impossible. Alors, je vais sûrement dépasser ce délai-là. Vous m'en excuserez. C'est difficile de parler d'une entreprise qui a 50 ans d'histoire dans l'espace de 4 minutes. Alors, j'espère que vous avez aimé le film sur notre compagnie. Selon ce que j'ai vu, oui. Vous comprendrez qu'il est difficile de résumer 50 ans d'histoire dans un film qui doit durer au maximum 25 minutes. On s'est même rendu à 27. Vous aurez compris que tous ceux qui travaillent dans l'entreprise ne sont pas présents dans le film parce que on a des gens qui travaillent un peu partout au Québec. Donc, ça s'est fait avec les gens qui étaient disponibles puis avec les équipements qui étaient disponibles à ce moment-là. Je précise également qu'aucun scénario n'a été préparé. Donc, c'était l'équipe de Philippe arrivait et nous faisait parler. Et donc, ça s'est fait tout à fait cordialement comme ça. Heureusement, d'ailleurs, que l'équipe de Philippe Bellé, Catherine Bergeron et Claude Bérubé a su relever de façon remarquable ce défi. Merci à vous trois pour ce beau travail, Philippe, Catherine et Claude. Je vous avouerai que ce soir, d'être ici au nom de l'entreprise me fait grandement chaud au cœur. Cependant, je vous dirais que je serais beaucoup plus heureux si mes frères qui étaient avec moi dans l'entreprise étaient ici. Cette entreprise-là a 50 ans, donc moi, naturellement, je n'étais pas là dans ce temps-là. Mais j'ai eu des frères qui étaient avec moi, Régent, Jocelyn, Sylvain qui est décédé, mais malheureusement, Jocelyn aussi est décédé en 2002. Mais je dois vous dire que j'avais des frères qui étaient des kings, comme on dirait, dans le domaine, des gens très compétents à tous les points de vue.
Et ça a été vraiment une expérience. On dit toujours qu'une entreprise familiale, c'est pas facile de travailler tous ensemble, mais c'est pas plus facile, remarquez bien, que de travailler avec des gens qui sont pas parents avec nous. Mais nous, on le fait. Et naturellement, il arrive toujours des choses, mais malgré tout ça, on a quand même fait tout près de 50 ans ensemble et on a eu d'excellents résultats. Mais je vous avoue que j'aimerais bien qu'il soit ici parmi nous. Et malheureusement, Régent, qui est à l'extérieur du pays présentement, ne pouvait pas être avec nous ce soir. Et Jocelyn qui est décédé. Donc, je voudrais quand même préciser que je suis seul ici ce soir à vous parler, mais je tenais à préciser que cette compagnie-là, nous avons été en grande partie 3 à la gérer, mais naturellement avec tous nos gens qui ont travaillé avec nous. Alors, au nom de mon père, de Régent, qui est à l'extérieur du pays, et en mon nom personnel, je voudrais remercier la direction de la SHL d'avoir choisi notre entreprise cette année pour souligner son 50e anniversaire d'existence. À vous tous, amis et partenaires de la SHL, un gros merci d'avoir accepté cette invitation à souligner le 50e anniversaire d'Électro-Saguenay. Nous l'avons tous vu ce soir dans le vidéo. L'architecte qui, en 1961, a pris la décision de fonder cette compagnie est mon père, Clément Fleury. Je te le redis encore ce soir, au nom de notre famille, au nom de tous les employés, un gros merci d'avoir eu ce courage d'aller de l'avant en 1961, car j'imagine que c'est vrai que ça ne devait pas être évident. La réussite de cette compagnie, ainsi que ses succès pendant toutes ces années, sont le résultat d'un travail acharné par tous ceux et celles qui ont travaillé pendant tout ce temps. Directeur de projet, chargé de projet, contremaître, chef d'équipe, monteur, opérateur, manœuvres spécialisées, mécaniciens et employés de bureau. Merci à vous tous, ainsi qu'à vos familles, qui doivent faire souvent le sacrifice de vous voir partir à l'extérieur pour réaliser des contrats pour nos clients. Un gros merci également à tous nos employés qui ont quitté pour prendre leur retraite, ceux du tout début, puis il y en a un ici ce soir que je tiens à souligner, qui est M. Roch Claveau, qui a été un excellent monteur de ligne, avec qui j'ai même eu déjà la chance de travailler, puis mes frères aussi. Roch, je te demanderais de te lever, si vous... Oui, bon. Il a été un des premiers employés à travailler pour la compagnie avec mon père. Toujours agréable de te revoir, Roch. Je peux te dire qu'on a appris beaucoup avec toi et merci pour tout ce que tu as fait pour cette compagnie-là. Un gros merci également à nos excellents partenaires avec qui nous travaillons depuis plusieurs années, Banque de Montréal, le groupe Mallette, ainsi qu'à tous les partenaires et fournisseurs. Et je vais vous faire... je ne donnerai pas toute la liste parce qu'elle est très longue. J'aimerais souligner la présence de gens ici de Montréal qui sont venus pour souligner cet anniversaire-là et pour souligner cette fête-là. Un bon ami à moi du nom de Pierre Trudel, qui a une compagnie qui s'appelle TRJ, avec qui on travaille beaucoup à Montréal et un petit peu partout au Québec. Et Pierre a délégué son contrôleur, qui est Mme Marie Coderre. Et j'aimerais lui dire merci de s'être déplacée de Montréal pour venir ici avec son conjoint. Merci beaucoup, Marie. Notre entreprise a toujours œuvré dans des domaines d'activité très spécialisés et dangereux. Travaux sur les lignes haute tension 25 000 volts et toujours naturellement en hauteur. Alors, nul besoin de vous dire que ça prend des nerfs d'acier pour être en mesure de faire ces travaux-là. N'allez surtout pas penser que tout a été facile pour nous, les fils de Clément. Pour avoir un poste important dans cette compagnie,
je peux vous assurer qu'il fallait être compétent pour le mériter. Des sacrifices et des efforts, je vous assure qu'il y en a eu pour en arriver à ces résultats. Comme vous l'avez vu dans le film de ce soir, oui, notre compagnie avait reçu une offre d'achat en 2007 par une grosse compagnie de Montréal. Mais j'ai pris la ferme décision qu'Électro-Saguenay allait rester ici à Alma. Le but étant de relever des défis majeurs et en même temps faire travailler le plus de monde possible de notre région. Mon rêve est de voir cette entreprise passer dans les mains de la 3e génération. Rares au Québec sont les entreprises familiales qui passent le cap de la 3e génération. J'en profite pour dire à nos élus du gouvernement fédéral et provincial que c'est pas facile de... En tout cas, je peux vous dire que si on avait au moins les mêmes conditions qu'un étranger qui vient acheter une entreprise, si au moins on avait les mêmes conditions puis les mêmes avantages, ça serait beaucoup plus facile à passer à une 3e génération. Les entreprises familiales sont pénalisées quand vient le temps de transférer à une 3e génération. Je le dis de façon très cordiale, naturellement. Je suis déterminé, malgré le fait que ça n'a pas été facile, je suis allé de l'avant pareil. Je suis déterminé plus que jamais à aller de l'avant et de toujours faire prospérer cette belle compagnie pour le bien-être de tous. Naturellement, ma détermination est motivée par le fait que j'aime beaucoup mon travail à réaliser des grandes choses. J'aime être à la tête de cette compagnie et de la diriger avec mes directeurs de projet, chose qui est extrêmement motivante. Je peux vous assurer que ce n'est pas les idées ainsi que les projets qui manquent. Toujours innover, prospérer sont mes devises. Recherche et développement sont des priorités pour moi. Trouver des nouvelles façons de faire afin que nos employés réalisent leurs travaux en toute sécurité est un engagement ferme, est mon engagement ferme en tant que président-directeur général. Nous avons toujours une bonne pensée pour tous ceux qui ont travaillé pour notre compagnie et qui sont décédés dans diverses situations. Sachez qu'on ne vous oublie pas. J'aimerais préciser, vous avez en arrière de moi 3 logos de la compagnie. Naturellement, celui qui est à ma droite, mais qui est à votre gauche, qui a été le premier logo de la compagnie en 61 ou un petit peu plus tard. Et 25 ans plus tard, on en a fait un autre. Et cette année, on en a fait un 3e. Naturellement, on a donné une abréviation au nom d'Électro-Saguenay qui était Électro-Sag. Parce que souvent, nos clients, Hydro-Québec, Bell, nous appellent toujours Électro-Sag. Le nom d'Électro-Saguenay avait été donné dans le temps avec mon père et son beau-frère parce que le Saguenay était le royaume du Saguenay. Alors, ça avait une grande, ça avait une grande signification. Et naturellement, quand j'ai changé de nom, mon père, je l'ai vu, il est venu les yeux ronds. Mais je le rassure encore, j'y ai dit, mais je le rassure encore, Électro-Saguenay s'appellera toujours Électro-Saguenay. Donc, puis il faut faire du changement aussi, il faut être innovateur. Alors, on a fait un logo qui, je pense, est à notre image dans le moment. En terminant, j'aimerais remercier, au nom de toute la famille Clément-Fleury et d'Électro-Saguenay, tous ceux et celles qui ont participé de près ou de loin à la préparation de cette magnifique soirée, la direction de la SHL, le restaurant Le Bordelais et tous les commanditaires. Merci à vous tous pour votre présence ici ce soir. Je vous assure que cela est vraiment très apprécié. À tous nos clients de la première heure, Hydro-Québec, Bell Canada, Alcan, Rio Tinto Alcan, qui nous ont toujours accordé leur confiance afin d'aller de l'avant. Un gros merci.
Naturellement, ces remerciements s'adressent également à tous nos clients partout dans la province du Québec qui nous encouragent également. Pour nous, le Québec est un village et le Canada est une ville. Et le but est toujours de prendre de l'ampleur et de prendre le plus possible de contrats et faire travailler le plus de monde possible. Alors, comme je l'ai dit à mes employés au mois de juillet lors de la fête du 50e qu'on a fêté, je vous donne encore un autre rendez-vous pour souligner le 75e de cette belle compagnie qui aura lieu en 2036. Il ne faut pas rire, il faut avoir de la vision. Alors, vous pouvez voir, comme je le dis, je regarde aller jusque-là, 2036. C'est ma ferme intention. On s'en reparlera dans ce temps-là pour ceux qui seront encore là. Ce soir, n'a pas hésité à prendre un taxi si jamais vous avez abusé du bon vin. Alors, je vous remercie beaucoup encore de votre présence, de votre participation. J'ai vraiment très apprécié. Je suis venu à quelques reprises ici depuis 4 ans pour des événements des compagnies qui ont été fêtées. Et j'ai vu que tout le monde écoutait religieusement, peut-être pas religieusement, là, mais quand même, de façon très respectueuse, le vidéo. Et même pendant que j'ai parlé, il n'y a pas personne qui a parlé. Je vous avoue que j'apprécie beaucoup. C'est tout à votre honneur. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Bonsoir.